Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite étude biblique sur la responsabilité. Sujet très intéressant, très important, qui oppose une fois de plus les arminiens et les calvinistes, donc les catholiques, mormons, témoins de Jéhovah, pentecôtistes, etc., tous ceux qui croient au libre arbitre humain, et les calvinistes et les luthériens qui n'y croient pas, de l'autre côté, donc les protestants. Par où je vais prendre ça? Eh bien, les arminiens, justement. Alors, je ne vais pas rester trop religieux, parce que ça s'adresse aussi aux non-croyants. Je ne veux pas rester trop focalisé sur le discours religieux, donc je vais essayer de l'élargir au maximum pour intéresser au-delà des croyants. Et donc, je vais commencer par prendre un exemple concret pour vous illustrer comment on peut comprendre ça dans le monde réel. C'est pas juste de la théologie, c'est la science des sciences, hein. C'est pas juste de la Bible et puis on est enfermé là-dedans. Donc, si vous prenez par exemple ce petit enfant en Afrique qu'on nous passe dans les médias, au JT de 20h ou autre, depuis 40 ans, qu'on voit en train de mourir de faim, qui a le ventre bedonnant parce qu'il n'a pas assez mangé ou parce qu'il s'alimente mal ou parce que l'eau est polluée, enfin tout ce que vous voulez, et qu'on nous fait pleurer sur son sort en disant voilà, vous êtes des salauds de blancs. Ça c'est le discours implicite. Vous n'aidez pas les Africains qui crèvent de faim, vous êtes des salauds de capitalistes blancs, éventuellement chrétiens, voilà, qui n'avaient aucune compassion pour ces pauvres Africains, que vous êtes allés coloniser, et une fois que vous êtes partis... Enfin, il y a tout ça dans cette image. Donc c'est très politique. Mais il y a aussi une question de responsabilité, donc, c'est-à-dire que cet enfant, est-ce qu'il est responsable de son sort? Lui, il n'a rien demandé à personne, il n'a pas demandé à naître, comme nous tous d'ailleurs, et il arrive dans ce monde dans les pires conditions possibles. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus, à part d'être né dans un camp de concentration dans la Deuxième Guerre mondiale, ou dans un goulag, ou ce genre de choses, ou en pays d'islam. Voilà, ça c'est pas terrible non plus. On peut difficilement trouver pire. Bon. Donc, comment ça se fait? Dieu serait-il injuste? Puisque Dieu existe, je pars de ce principe, puisque j'y crois. Et pour les athées, alors eux, c'est le hasard, donc il y a des gens qui naissent en Afrique, et puis tant pis pour leur gueule, et puis voilà, ils ont qu'à se prendre en main, et puis ils ont pas à pleurer sur leur sort, je sais pas quoi, ou bien, et donc ça c'est la version plutôt libérale, la version gauchiste, ça serait, il faut que cet enfant soit aidé absolument par l'Occident blanc, néocolonial, néo-capitaliste, néo tout ce que vous voulez, et donc il faut absolument qu'on aille soit le chercher, comme avec l'Arche de Noé, hein, l'Arche de Zoé, comment ça s'appelait? C'est pas l'Arche de Noé, c'est l'Arche de Zoé. Il faut qu'on aille les voler, ces enfants, quasiment, donc ça c'est l'extrême où mène la logique gauchiste, ou alors il faut qu'on donne notre argent qu'on a en trop, parce qu'on a suffisamment à manger, alors qu'eux ils crèvent la faim. Bon. Voilà, et du coup là-dedans, la responsabilité, on y comprend... Enfin, je trouve que Dieu permet d'éclaircir les choses. Alors, maintenant, ce que les catholiques disent par rapport à ça, ou les arminiens, ceux qui croient au libre arbitre humain, c'est Dieu est bon, et donc on va aider, voilà, donc c'est calqué sur le gauchisme, hein. On va aider, secours populaire, secours tout ce que vous voulez. D'ailleurs, vous avez les Médecins sans frontières, c'est les mêmes que les secours populaires, hein, donc, ou la Croix-Rouge, tout ça, c'est la même chose, c'est-à-dire l'humanitaire. Voilà. Bernard Kouchner et compagnie. Vous avez aussi bien les marxistes que les catholiques là-dedans, hein, et tous les témoins de Jéhovah, tout ce que vous voulez. Donc, en fait, c'est là une similitude, c'est que la philosophie est la même, c'est que ces pauvres, ce sont des pauvres, et notre Seigneur pour les catholiques, ou notre compassion pour les athées, nous dicte d'aller aider ces pauvres gens qui ne méritent pas leur sort, et nous avons le privilège d'être nés dans une société occidentale, civilisée, etc., et donc nous avons le devoir sacré d'aller aider ces gens-là. Sauf que, résultat, on leur apprend pas à pêcher, on leur donne le poisson, et ça les rend encore plus dépendants. Et l'Afrique ne sort pas de sa misère depuis des siècles qu'on pratique les choses ainsi. Bon. Voilà, donc ça marche pas. Donc c'est faux, hein, concrètement. Alors maintenant, l'autre vision calviniste, qui est de dire que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible.
Donc ça, c'est Dieu qui gère tout. Et donc c'est Dieu qui a fait naître cet enfant comme ça. Alors on va dire, ah voilà, Dieu est injuste. Bon. Donc, la Bible, que nous dit la Bible? Alors déjà, la Bible, elle nous dit que nous sommes pécheurs, et que nous sommes nés pécheurs. Donc ça, c'est en... Alors je vais essayer de me rappeler des versets, parce que c'est important que vous puissiez les retrouver par vous-même. Donc c'est Éphésiens 2:3, car nous étions tous, par nature, des enfants de colère comme tous les autres. Et alors ça, c'est une idée que vous retrouvez tout au long de la Bible, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, c'est par nature, nous sommes pécheurs. Vous retrouvez ça, par exemple, dès le début de la Genèse. Pourquoi Dieu envoie le déluge? Toute la pensée du cœur humain est portée au mal à tout moment. Genèse 6:5. Donc là, on ne peut pas être plus clair. Le mal est intrinsèque à nous depuis la chute, justement, depuis le péché originel. Vous avez aussi le prophète Jérémie qui vous en parle, en Jérémie 13:23. « L'Éthiopien peut-il changer sa peau, et le léopard ses taches ?» Sous-entendu non. « De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à commettre le mal. » Donc, ça veut dire que vous pouvez faire que le mal. Idée reprise par le prophète Ésaïe. Ésaïe 64:6. « Tous nous étions comme des êtres impurs, et nos bonnes actions comme du linge souillé. » Donc même si on fait des bonnes actions, ça c'est pour les catholiques, ou les athées, voilà, on va aider... En fait, c'est souillé aux yeux de Dieu parce qu'on est pécheur. Et donc, on ne peut pas plaire à Dieu, il n'y a rien qui puisse plaire à Dieu dans ce qu'on fait en tant qu'être humain, parce qu'il y aura toujours un intérêt derrière. Quand Kouchner il va porter ses sacs de riz, voilà, c'est pour son image. Et quand les catholiques font ça, c'est pour leur salut. Donc dès qu'il y a un intérêt, Dieu, ça ne l'intéresse pas, justement. Et il nous condamne parce que nous sommes pécheurs. Voilà, c'est notre nature, on ne peut rien y faire. Et la seule chose qui peut nous changer notre nature, c'est Dieu, en nous changeant notre cœur de pierre en cœur de chair. Ézéchiel 36, 26, 27. Bien. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus pécheur, parce qu'on sera pécheur jusqu'à la fin de notre vie. Par contre, Dieu va couvrir nos actions de son manteau de gloire et de justice. Donc, elles ne seront plus vues comme pécheresses, mais comme justes, puisque Jésus se mettra entre Dieu et nous. Et donc, comme à notre mort, Jésus sera notre avocat, et il paiera notre dette, puisqu'il l'a payé sur la croix. Et tout est accompli, donc il n'y a plus rien à faire. Donc ceux qui vous disent, si, il faut faire des choses, il faut faire des bonnes choses pour Dieu, tout ça, c'est le libre arbitre humain, c'est l'hérésie. Hein. Alors pourquoi je parle de responsabilité? Eh bien, parce que c'est lié. Évidemment, les tenants de l'illusion du libre arbitre humain nous disent, s'il n'y a pas de libre arbitre, on n'a pas de responsabilité dans ce monde. Donc on peut faire n'importe quoi, et puis peu importe. Alors que la Bible nous explique bien que la responsabilité, nous l'avons, mais elle n'est pas liée au libre arbitre humain, qui n'existe pas, et que vous ne trouverez nulle part dans la Bible d'ailleurs, pas plus que dans la science, mais elle est liée à la conscience. Voilà, la responsabilité est liée à la conscience. Alors ça, c'est compliqué à comprendre quand on n'est pas calviniste, peut-être. Enfin, moi, je ne le comprenais pas avant, donc je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Nous sommes en fait sur des rails que Dieu a décidés pour nous à l'avance. Il nous l'explique de nombreuses fois dans la Bible, et notamment le verset le plus explicite dans ce sens-là, c'est Psaume 139:16. « Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient déjà. Sur ton livre étaient écrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » Bon. Donc là, ça veut dire Dieu, de toute éternité, nous a mis sur des rails pour son plan divin, qui est parfait. Bon. Alors, ça ne veut pas dire que nous devons être fatalistes, puisque nous serions fatalistes si nous étions musulmans. Voilà. Les musulmans sont fatalistes parce qu'ils disent Dieu s'occupe de tout, quoi qu'il arrive, c'est sa volonté, donc autant ne rien faire de toute la journée, soutenir les murs avec notre main, et tout ira pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Voilà. Ça, c'est la vision musulmane, c'est une vision fataliste. La vision calviniste, elle donne des fruits complètement différents, parce que les sociétés musulmanes sont des sociétés arriérées, sont des sociétés sous-développées. S'il n'y avait pas la technologie occidentale, et la science occidentale, et la culture occidentale, etc., ce seraient des pays aujourd'hui qui seraient comme au Moyen-Âge, ou même avant, au temps de Mahomet. Voilà. Alors que les pays calvinistes ont tiré la terre entière vers le haut, sortir de la mortalité infantile, des conditions de vie difficiles, voire invivables. Et donc l'Occident, sous l'impulsion du protestantisme, a permis de développer le capitalisme, la science moderne, toutes les avancées sociales qui en ont découlé.
Voilà, donc c'est la différence, on juge un arbre à ses fruits, et donc c'est la grande différence entre l'islam fataliste et le calvinisme, protestantisme, qui est déterministe. Le déterminisme, c'est de dire tout est déjà déterminé. Simplement, on ne sait pas, nous, ce qui va arriver, puisqu'on n'a pas la capacité, comme l'expliquait Laplace, de savoir tout à tout instant. Si on avait la capacité de savoir tout à tout instant, ça c'est Dieu qui l'a, eh bien nous pourrions déduire tout ce qui va arriver. Voilà. Et c'est ça, c'est ce que fait Dieu, justement. Parce que lui, il a cette capacité infinie de savoir tout à tout instant. Et donc, nous sommes juste des wagons sur des rails. Simplement, ces rails, on ne les voit pas. Tout comme on ne sait pas qui est élu, qui ne l'est pas. C'est pour ça qu'il faut prêcher l'évangile à tous, et non pas simplement à des gens dont on estimerait qu'ils sont dignes de cela. Voilà. Donc, la responsabilité, elle est liée à la conscience et non pas au libre arbitre. Parce que d'une part, le libre arbitre n'existe pas, donc ça serait gênant, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas de responsabilité. Et d'autre part, cet enfant, pour reprendre l'exemple de cet enfant, il est, en Afrique, il est la conséquence de cause. Il n'est pas né comme ça par hasard, justement. Il y a une volonté de ses parents, qui eux-mêmes sont nés de leurs propres parents, etc. Et toutes ces générations ont fait des choix, alors qui étaient certes déterminés, mais qui ont abouti à une résultante. Alors qu'on peut juger, bien ou mal. Certains Africains ou africanistes diront que la situation de l'Afrique aujourd'hui est supérieure à celle de l'Occident parce que ces populations sont restées plus proches de leur culture, de leur tradition, ne sont pas tombées dans les affres de la pornographie ou de l'ultra-technologie ou de la destruction, la pollution, ce que vous voulez. Donc en fait, après, c'est une grille morale qu'on va plaquer sur des réalités factuelles. Mais d'un point de vue occidental, évidemment, la situation qui est la nôtre est bien plus enviable que celle des Africains, et c'est d'ailleurs ce qui justifie, très factuellement là aussi, que beaucoup d'Africains veulent venir chez nous, profiter justement de toutes ces avancées économiques et sociales, et technologiques, etc. Donc, il y a une chaîne de responsabilités, une chaîne de choix qui ont été faits depuis des siècles par les personnes qui habitent en Afrique et qui ont mené à ce que ce petit Africain meure de faim. C'est pas tombé du ciel. Et donc, pour ceux qui trouveraient ça injuste pour cet Africain, qui est certes un enfant, et donc il aurait le droit, en Occident justement, à plus d'attention, plus de nourriture, plus de droits, en l'occurrence les fameux droits de l'homme que les catholiques les plus, on va dire, les plus intégristes nient, en tout cas réfutent ou je sais pas quoi, eh bien, en fait, cela vient de la responsabilité de leurs parents et des parents de leurs parents, etc., jusqu'à ce qu'on remonte à Adam et Ève. Et donc, vous avez des gens qui ont fait des choix à un moment, donc qui ont mené soit au développement, soit au sous-développement, soit à la mortalité infantile, soit à la baisse de cette mortalité infantile, etc., etc. Et donc, cela ne vient pas, comment vous dire, d'une liberté intrinsèque à l'homme qui pourrait s'extraire de la loi de causalité, parce que rien ne peut s'en extraire par définition, donc il ne faut pas être dans l'irrationnel. Là, ceux qui me taxent d'irrationnel, parce que je dis que le libre arbitre n'existe pas, ce sont eux qui sont irrationnels. La loi de causalité, rien n'y échappe, sauf Dieu. Voilà. Et donc, alors après, vous pouvez avoir une interprétation qui va dire que Dieu a fait en sorte que les populations africaines soient sous-développées pour X raisons. Voilà. Alors, vous avez l'interprétation raciale, je sais qu'il y a des chrétiens racialistes. Voilà. C'est complètement contradictoire, puisque le Christ nous dit que nous sommes tous égaux, donc il nous dit aussi qu'il a sauvé, Jésus a sauvé par son sang pour Dieu des hommes de tout peuple, de toute langue, de toute nation et de toute tribu. Donc par définition, il y a des élus partout dans le monde, parce que Dieu est juste justement, donc il en a choisi un peu partout. Mais on voit qu'il y a des peuples plus élus que d'autres, si je puis dire, c'est-à-dire qui vont... parce que la parole de Dieu, elle est diffusée dans le monde entier aujourd'hui. Et donc il n'y a pas d'excuse. Et donc cette parole, elle est acceptée dans certains pays. Il faut le reconnaître plutôt blanc aujourd'hui, c'est comme ça. La Scandinavie est majoritairement luthérienne. Les États-Unis sont majoritairement calvinistes. Enfin, majoritairement. C'est là où il y en a le plus. Justement, ça baisse de plus en plus, mais il y en a encore entre 70 et 80 millions. Donc c'est considérable. C'est ce qui a fait d'eux, d'ailleurs, la première puissance mondiale. Donc voilà, on juge un arbre à ses fruits.
Et donc, ces gens qui étaient persécutés en France par les catholiques parce qu'ils étaient calvinistes, ont fui en Afrique du Sud, aux États-Unis, ailleurs, et ont construit des sociétés qui sont beaucoup plus riches qu'elles ne l'étaient avant leur venue. Voilà, si on prend les États-Unis en 1620, c'était la pampa, hein, et donc il y avait des Indiens qui se massacraient entre eux, qui pratiquaient des rites cannibales, et tout ce que vous voulez. Bon. Donc là, il y a une responsabilité, vous voyez, des peuples qui ont... et c'est là ce qui est compliqué à comprendre pour des non-croyants, je l'ai été, donc je comprends votre incompréhension, c'est que Dieu choisit ses élus, de toute éternité. Et il nous le dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure et que tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, il vous le donne. Ça, c'est Jean 15, 16. Donc, vous avez des peuples qu'il a choisis très clairement, comme il avait choisi le peuple juif pour être son peuple élu du départ, d'où Jésus allait sortir, et qui allait nous donner la Bible qui a été écrite que par des juifs. Donc, Dieu n'est pas injuste, Dieu est juste. Mais Dieu fait des choix. Lui, il a le libre arbitre. Voyez ? Et donc, quand il dit « j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü », c'est son choix. C'est sa responsabilité. Voilà. Elle est parfaite. Dieu est parfait. Mettez-vous ça dans le crâne, comme ça, vous serez tranquille. Et donc, quand vous avez des Africains aujourd'hui, pas tous, heureusement, mais beaucoup qui meurent, moi, mon interprétation, qui va choquer beaucoup de monde, mais c'est pour la gloire de Dieu. Voilà. C'est comme tous ceux qui vont aller en enfer. On dit « Ah, c'est injuste que des gens aillent en enfer parce qu'ils n'ont pas choisi, ils sont nés pécheurs, Dieu ne les a pas choisis de toute éternité, donc ils vont aller en enfer, donc ils n'ont pas de responsabilité, donc c'est injuste. » Vous voyez le cheminement logique. Alors que ça, c'est effectivement une analyse morale humaniste. Voilà. C'est pour ça, c'est l'humain qui est au centre de la réflexion. Donc on juge Dieu, nous, pauvres humains, à l'aune de notre morale pécheresse. Et ça, il y a des catholiques qui jugent comme ça, tous. Donc on juge à l'aune d'une morale de pécheur la perfection qui est Dieu. Donc c'est sûr d'être faux, déjà, si on prend juste les faits, mais ça ne nous empêche pas de le faire quand même, parce que voilà, on est pécheur, donc c'est notre nature. Donc on va juger que Dieu est injuste parce que il a choisi, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Non, Dieu ne peut pas haïr, c'est forcément aimer moins, ou je ne sais pas quoi. Donc ils vont tordre des versets de la Bible, alors que non, Dieu est très clair, depuis le début, avec Abel et Caïn jusqu'à la fin, en passant par, effectivement, tout un tas de gens. À chaque fois, à la fin, c'est Judas et Jésus, c'est l'extrême, et puis entre-temps, vous avez, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, donc vous avez Jacob et Ésaü. Donc à chaque fois, vous avez vous avez par exemple les frères de Joseph, et puis vous avez Joseph. Donc il y a un élu, généralement, beaucoup d'appelés et peu d'élus, et puis tous les autres qui s'en prennent à l'élu, jusqu'à Jésus, qui est l'élu final dans la Bible. Et donc, encore vous avez les apôtres par la suite, Paul, etc. Donc, vous avez donc une responsabilité de l'homme qui est pécheur, donc il est responsable de ses actes, il en a hérité, comme cet Africain a hérité de ce que lui ont légué ses parents, aussi bien le patrimoine génétique, culturel, et la somme des choix qu'ils ont faits. C'est-à-dire quand ils ont refusé Dieu, quand par exemple des missionnaires sont venus les voir, calvinistes, et qu'ils ont refusé Dieu, eh bien, ils en subissent les conséquences, et cela montre que Dieu apporte le bien-être, et que l'absence de Dieu apporte le mal-être. Voilà. Et la mort, la famine, tout. Donc, les peuples qui choisissent Dieu, bien que ce ne soit pas leur choix libre, mais que ce soit leur choix déterminé par Dieu, eh bien, Dieu montre par là qu'il a des peuples élus, et si vous regardez Israël, aujourd'hui, c'est un peuple qui existe depuis 4000 ans, alors qu'il a été persécuté en permanence, et que la plupart des autres peuples dont vous lisez l'histoire dans la Bible, en même temps que le peuple hébreu, n'existent plus, ou, je veux dire, les Assyriens, les Babyloniens, tout ça, ça a disparu plus ou moins, la Syrie, mais... Bon. Donc, vous avez une protection de Dieu envers ces peuples élus, on peut dire. Ces élus, ce sont les chrétiens, et maintenant ils sont répartis un peu partout. Mais Israël reste son peuple élu, en ce sens qu'il a un plan pour Israël, pour la fin des temps, donc ils vont être protégés jusqu'à la fin des temps. Voilà. Ils se convertiront
au moment où Dieu le voudra. Voilà. Donc ça ne sert à rien d'essayer de les convertir de force, je ne sais pas quoi, pour les néo-cons, je ne sais pas quoi, qui voudraient faire ça. Voilà. Donc, pour revenir à cette responsabilité, nous avons tous hérité du péché, du fait d'Adam et Ève, mais certains, choisis par Dieu, peuvent s'en extraire grâce à Dieu uniquement, pas grâce à eux-mêmes, ni à leur libre arbitre qui n'existe pas, et donnent de meilleurs fruits qui vont tirer. Alors c'est ça l'intérêt avec Dieu, c'est que même si vous ne croyez pas en Dieu, vous allez bénéficier, aujourd'hui les athées par exemple, bénéficient des avancées sociales dues au calvinisme, très clairement, donc au capitalisme, et les libéraux athées, comme je l'étais moi, ne le reconnaissent pas ou ne le savent pas, mais c'est un fait, et de bien d'autres avancées morales qu'ont apporté le calvinisme et le luthérianisme. Voilà. Donc, et notamment liberté de conscience, enfin tout ce que l'Église catholique niait, et l'islam continue de nier, etc. Voilà. Donc, j'espère vous avoir un peu éclairé sur cette notion de responsabilité. C'est pas toujours facile à comprendre, mais le cœur de cette réflexion, c'est nous sommes sur des rails que Dieu a déterminés à l'avance. Ça ne doit pas nous empêcher d'agir, mais au contraire nous inciter à agir, car nous avons la foi, et si nous ne l'avons pas, eh bien, nous croyons au libre arbitre, et donc nous agissons quoi qu'il arrive, en croyant qu'on peut faire des choses par nous-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est se prendre pour Dieu. Hein. Donc c'est ça l'hérésie la plus stricte. Se prendre pour Dieu, c'est ça l'hérésie. Hein. Il y a nier Dieu et puis se prendre pour Dieu, ce qui revient à peu près au même. Voilà. Donc quand on est croyant, vraiment, en un Dieu souverain, tout-puissant, omnipotent, omniscient, et donc on est calviniste, eh bien on sait que Dieu gère toutes les molécules dans l'univers, donc nous avons une responsabilité. Elle consiste à être conscient de ce que nous faisons. Voilà. Donc on ne peut rien y changer, mais c'est Dieu nous a dotés d'une conscience qui nous permet en fait de voir que ce que nous faisons est bien ou mal. Parce que dans notre conscience, il y a la notion de bien ou mal, qui est en plus explicitée dans la Bible, donc je vous y renvoie si vous voulez savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc là, vous êtes un peu dans un, comment dire, pour trouver une métaphore, vous êtes dans un parc de loisirs, sur un grand 8, et vous n'avez pas choisi où est-ce que ce grand 8 ira. Vous n'avez pas choisi de naître, vous n'avez pas choisi de mourir, vous n'avez pas choisi d'être un être humain, ni vos parents, ni rien du tout. L'éducation que vous avez reçue, donc il n'y a pas de libre arbitre, là, vous êtes sur des rails, et vous allez être conscient de tout ce qui va se passer, et par un mécanisme que Dieu a mis en vous, donc cette conscience et votre espèce humaine, la suite des apprentissages et des choix de vos aïeux, vous allez être amené vous-même à faire des choix, et vous allez voir dérouler devant vous votre vie, la vie des autres, et vous allez pouvoir constater que Dieu existe, qu'il est juste, et que sa Bible est sa parole révélée. Inspirée en tout cas. Voilà, donc je sais que malgré ces explications, certains, d'ailleurs on le verra dans les commentaires, je vous invite à commenter d'ailleurs pour qu'on continue ce débat si vous le souhaitez, je sais que ces explications ne serviront à rien pour certains qui continueront à me dire mais c'est de la folie de ne pas croire au libre arbitre humain, voilà, malgré le fait qu'on n'en ait aucune preuve physique, scientifique ou biblique. Bon, et donc ils continueront à croire qu'ils peuvent changer par eux-mêmes le cours des choses via le développement personnel, via leur propre volonté qui va les extraire, on ne sait comment, de la loi de la causalité et de tout un tas de milliards et de milliards de facteurs qui s'exercent sur eux en permanence et qui sont voulus par Dieu pour que nous fassions exactement ce qu'il veut que nous fassions, puisque ça s'inscrit dans un plan parfait dont il connaît déjà la fin, hein, et qu'il nous a communiqué cette fin, à savoir qu'il triomphe sur le mal. Et cela, ça doit nous rassurer, parce que quand le mal arrive, il en fait un bien. Voilà, comme il nous l'explique en Genèse 50-20, vous aviez médité de me faire du mal, mais j'en ai fait un bien. Voilà. Mais Dieu en a fait un bien, comme dit Joseph, à propos de ses frères. Donc gloire à Dieu, merci à lui d'avoir donné un sens à notre vie et à l'univers, parce qu'en tant qu'athée, l'univers n'a absolument aucun sens. Merci à lui d'avoir créé ce monde qui nous permet de nous améliorer via les épreuves qu'il nous met devant nous, qui ne sont jamais au-dessus de nos forces, comme il nous explique dans la Bible. Et merci à lui d'avoir donné cette espérance, y compris aux non-croyants, c'est-à-dire aux non-calvinistes ou luthériens,
non-protestants, si vous voulez, y compris les catholiques et tout ça, parce que ça permet de se lever le matin quand même, quand on croit en Dieu, et même si c'est un faux Dieu, eh bien, ça permet quand même d'aller de l'avant. Quant à l'islam et aux dieux vraiment très agressifs, ils nous sont envoyés, je vous renvoie à Ésaïe par exemple, où c'est très bien expliqué, ils sont envoyés comme punition pour nous être éloignés de Dieu, et ils seront eux-mêmes punis pour avoir exercé le mal. Donc il y a toujours une justice avec Dieu, et c'est ça qui doit nous réconforter. Donc nous avons une responsabilité via notre conscience et non via notre libre arbitre. Et donc Dieu est à la manœuvre, c'est lui qui a le libre arbitre et pas nous. Donc pour finir, oui, donc nous voyons notre monde, en tout cas en tant qu'humanistes, nous en tant qu'êtres humains pécheurs, quand nous ne sommes pas croyants, quand nous n'avons pas la foi, nous voyons le monde d'un point de vue humain, humaniste, et nous jugeons Dieu, alors que le croyant, comme moi, voit le monde à travers Dieu et le Christ, il est christocentré, et donc le monde, tout comme la Bible d'ailleurs, n'est qu'une manifestation de la gloire de Dieu, et non pas de la gloire de l'homme. Voilà. Donc tout ce qui arrive est pour le bien de l'homme, en fait, y compris le mal, puisque Dieu en fait un bien. Voilà. Et c'est ce petit enfant africain, pour terminer là-dessus, parce que j'ai commencé avec ça, eh bien il va certainement permettre à des gens de développer, quand ils vont être touchés par cette image, alors soit ils vont faire le mal, c'est-à-dire l'humanitaire, qui va le laisser dans l'assistanat et qui va laisser l'Afrique dans le sous-développement, ou bien d'autres gens qui vont aller lui apporter la sainte parole, hein, la Bible et la foi, parce que c'est comme ça que Dieu opère, via des pécheurs. Et puis le capitalisme, je pense à des gens comme Hernando de Soto par exemple, qui font un travail magnifique de développement du capitalisme et des droits de propriété, principalement en Afrique, parce que c'est ça dont ils ont le plus besoin, pour qu'il n'y ait plus justement ce genre d'enfants qui meurent de faim au Sahel ou ailleurs, et que le capitalisme permette de sortir ces gens-là, tempérés par le christianisme évidemment, permettent de sortir tout le monde de la pauvreté, comme il le fait depuis 400 ans que le protestantisme existe, et qui nous a permis de devenir plus humains, justement. Voilà. Donc ce n'est pas l'humanisme qui rend plus humain, c'est Dieu. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt pour une prochaine. Au revoir.